Salut les amis et bienvenue donc dans cette deuxième saison des vlogs à Las Vegas. Bon là je suis le mec dynamique mais je ne suis carrément pas, vous voyez l'heure derrière, il doit être 3h30, 3h40 même. Je me lève, donc là on est le 21 mars, il est 3h40 du matin à Las Vegas. Je suis arrivé hier, donc je vais vous expliquer un petit peu quelques petites anecdotes que j'ai à vous raconter par rapport à mon voyage d'hier. C'était assez farfelu et en même temps j'ai envie de passer un gros coup de gueule en fait sur une compagnie aérienne, donc je vais vous en faire profiter. La lumière dans la gueule, c'est pas cool. Là on est dans ma chambre, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous filmer en fait en même temps avec mon téléphone. Voilà, là je vous montre un petit peu le lit. Le lit est vraiment sympa. Franchement il est super confortable. Il y a des bons petits draps dedans en plus qui sont doux. Là je vais vous montrer en fait le... Voilà c'est le récit que j'ai pas encore mis, donc je suis arrivé hier. Donc voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un petit peu la maison. C'est une petite maison que je partage avec un pote grinder également. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc là on descend. Il n'y a pas trop de lumière dans cette maison. Donc là on est dans la pièce de vie. Il y a une bonne télé. C'est vieillot en fait au niveau des canapés et tout, mais ils sont super confortables en fait, on était surpris. Là, une petite table. Et voilà. Il y a une piscine, apparemment on est dans une résidence. En termes de prix, donc voilà, ça nous coûte 1100 $ chacun par mois. Donc c'est à peu près le même prix que je paye par rapport à ce que j'avais la dernière fois à côté de ce Point. Mais là ici la différence, voilà, c'est que je suis un pote, avec un pote, on est que tous les deux. C'est beaucoup plus petit. La chambre elle est beaucoup plus confortable que l'autre, donc ça c'est vraiment cool. Et puis surtout c'est l'emplacement. L'emplacement on est à je sais pas 10-15 minutes à pied du Wynn, donc c'est cool. Donc là je vais aller jouer. Ce qu'on va faire c'est que on va partir à pied tranquillement déjà au niveau du Wynn. Et puis après je prendrai ma décision si je vais au César ou pas, parce que j'ai envie d'aller faire des courses demain matin très tôt. Donc du coup peut-être que je me dirigerai vers le César, puisque les supermarchés sont un peu plus près en fait du César. Donc ce que je vous propose c'est que je vous raconte 2-3 trucs en fait en marchant sur le chemin. Et puis voilà, allez, on y va. Voilà les amis, on est en train de marcher, on est en direction du Wynn. Ça fait déjà 10 minutes que je marche, donc a priori c'est un petit peu plus long que prévu, puisque j'ai à peu près 10 minutes de marche encore, peut-être un peu moins, alors que le Wynn est juste là-haut. Donc voilà, en gros le plan aujourd'hui, c'est de jouer quelques heures au Wynn, pas trop. Se lancer tranquillement. Sinon voilà, je suis arrivé depuis hier et donc comme je vous le disais en début de vidéo, c'est vrai que le voyage n'a pas très bien débuté. Donc je partais donc de Cancun et donc j'avais un vol en 2 étapes, en passant par Mexico et ensuite en allant directement à Las Vegas. Normalement je devais partir dimanche matin le 20 à 6 h du matin donc de Cancun. Le vol a été avancé, donc j'ai dû partir à 23h55, donc ce qui me faisait en fait 6 heures d'attente en plus à Mexico, alors que je devais déjà attendre 3 heures il me semble à Mexico grosso modo. Bon, j'ai accepté parce que du coup j'avais pas d'autres vols le dimanche avec cette compagnie, et vu que je pars pendant quelques mois, je n'aurais pas pu en fait réutiliser mon billet derrière, donc ça aurait été un peu la merde. J'avais pas envie de m'asseoir sur ce billet. Et donc en arrivant, j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'il y avait encore 2 heures d'attente supplémentaire. Donc au lieu de partir à minuit, il partait à 2 h. Bon, ça c'était pas très grave parce que de toute façon que j'attende à Cancun ou que j'attende à Mexico, c'est pareil pour moi. Et donc j'arrive au check-in, et au check-in on me dit en fait que j'ai 1,8 kg de trop dans ma valise. Bon, j'avais un peu un doute de toute façon déjà en fait au départ. Donc j'avais payé pour 25 kg en fait de poids. Et donc on commence à me saouler pour 1,8 kg. Donc là du coup j'essaie de transférer un petit kilo supplémentaire dans mon sac, puisque j'avais que 9 kg au lieu de 10. Donc du coup je fais le transfert 1 kg, un peu plus. Et elle était un peu zélée en fait, puisque même les 800 grammes en trop, machin, etc. en fait elle me faisait chier avec ça. Elle m'a voulu en fait que je porte ça en fait à la main, etc. Enfin c'était un sketch quoi. Du coup ça a commencé un peu à m'énerver honnêtement. Bon c'est vrai que j'étais en fait en tort, ça je l'admets. Mais bon, je partais du principe que voilà, pour 800 grammes, elle n'allait pas me prendre la tête. Alors que voilà, déjà en fait, le vol il a été avancé. Je vais faire 6 heures d'attente en fait en plus. Je dis rien par rapport à ça. J'arrive en fait, j'ai encore 2 heures d'attente. J'arrive là à l'aéroport, alors qu'en fait avant, quand j'ai checké, en fait, soi-disant il était à l'heure. Là, il n'est pas à l'heure. Bref, implicitement, je m'attends quand même à ce qu'elle fasse un petit geste commercial. Et même si c'est pas obligatoire effectivement, mais voilà, bref elle veut pas, elle me prend la tête. Donc là je commence un peu à, c'est vrai j'aurais pas dû perdre mon câble, mais j'étais fatigué, j'avais dormi que 4 heures. J'étais un peu stressé et tout, en plus je peux pas parler direct avec elle puisqu'elle parle que en espagnol. Heureusement j'ai ma copine à ce moment là donc qui prend le relais, qui explique tout ça, qu'elle-même en fait effectivement ne trouve pas ça normal que voilà, pour 800 grammes elle me prenne la tête pour ça. Donc au final j'enlève un peu plus dans ma valise, donc on repèse à nouveau la valise et là elle fait 24 kg au lieu de 25. Donc là naturellement je lui demande de remettre 1 kg dedans et là elle me dit que le check-in est en train de fermer, donc qu'il n'y a plus le temps en fait, voilà. Donc là je suis un peu surpris quand même, parce que je regarde ma montre, je dois partir à 23h55 initialement, l'avion a 2 heures de retard.
donc il n'est pas là. Et puis surtout, voilà, on est 1h30 avant en fait les 23h55, il est que 22h30. Donc en ayant un peu de l'expérience quand même de voyager, là je suis sur un vol intérieur, donc en général c'est 45 minutes. Et même sur les vols internationaux, c'est 1 heure. Ah, du coup, là, je comprends bien qu'elle se fout de ma gueule. Donc là, ça m'énerve encore un peu plus, hein, franchement. J'essaie de garder mon calme. Donc, et là, en fait, elle commence à rendre le billet d'avion donc à ma copine. Et elle lui explique en fait qu'il faut que je récupère mes bagages à Mexico et que je refasse le check-in à Mexico en fait, derrière pour en fait, aller à Las Vegas. A savoir donc que je voyageais avec Viva Aerobus, le nom de la compagnie, et que cette compagnie, c'est la même en fait. Je sais pertinemment que quand vous voyagez avec la même compagnie, en général, quand vous mettez vos bagages au point de départ, vous allez directement à l'autre point et vous récupérez les bagages ensuite. Donc là j'ai bien compris qu'elle voulait vraiment me faire chier. Donc là bon, j'ai arrêté de parler. J'ai demandé à parler à sa supérieure et voilà. On allait directement voir sa supérieure parce que c'était complètement pas normal. Donc en gros, là effectivement après sa supérieure s'est excusée parce qu'elle a dit effectivement que c'était pas normal. Bon, le truc c'est qu'elle avait déjà envoyé ma valise. Donc du coup j'ai pas pu remettre des affaires dedans. Je me suis baladé avec 2-3 suites en fait sur moi. C'était cool pendant le voyage. Mais voilà, j'ai quand même pu envoyer mes affaires directement à Las Vegas et donc pas avoir à faire un check-in à nouveau. Donc la morale de l'histoire quand même, c'est qu'effectivement j'ai quand même perdu un petit peu mon calme. J'aurais pas dû. Mais c'est vrai qu'en fait au niveau de la compétence j'ai un peu du mal. Mais voilà, quand on veut vous faire chier en fait au final, on peut vous faire chier. Surtout des personnes voyez, qui n'ont pas forcément un gros pouvoir mais qui veulent avoir plus de pouvoir qu'ils en ont. Ils peuvent vraiment vous emmerder. Donc là, heureusement, je connais un peu comment ça se passe au niveau des voyages. Effectivement, je commence à avoir en fait un peu d'expérience, mine de rien. Donc du coup, je sens quand c'est anormal ou pas. Donc j'ai pu quand même me sortir de la situation. Voilà, c'était quand même pour vous partager cette expérience, histoire de vous partager à la fois des petits tips sur le fait que, effectivement, sur les vols internationaux, ça se ferme en général à 1 heure avant en fait le décollage, 45 minutes quand c'est des vols nationaux, de manière générale. Et surtout, voilà, quand vous voyagez avec la même compagnie, quand vous avez une escale, à moins que l'escale soit vraiment très longue, dans la majeure partie du temps, vous allez directement récupérer vos affaires à la destination. Voilà, et sinon Viva Aerobus, au niveau même du vol en lui-même, les sièges sont vraiment très très rapprochés, on ne peut pas en fait incliner les sièges, il n'y a pas d'écran. Pour moi c'est certainement l'une des pires compagnies que j'ai faites jusqu'à présent, même en dehors du fait que effectivement je suis tombé sur une mauvaise personne qui était vraiment très incompétente. Donc voilà, je suis pas du genre en fait à casser du bois sur les entreprises, etc. de manière générale, mais là sur ce coup-ci vraiment je vous déconseille. Donc en tout cas voilà, pour moi du moins ça a été une mauvaise expérience, je sais pas si tous les avions sont comme ça, mais je ne réutiliserai pas donc cette compagnie, ça c'est vraiment sûr à 300%. J'arrive au Win, donc là on va aller voir un petit peu comment ça se passe les actions à la table. J'essaierai également de vous mettre quelques mains dans ce vlog, il n'y en aura pas beaucoup parce que j'ai envie de faire un vlog court puisque je dois vous sortir demain, et après je vous reprends, on ira faire un tour sur le strip et j'essaierai de vous expliquer un petit peu le programme de ces vlogs sur les prochaines semaines. Allez, à tout à l'heure, ciao. Ok les gars, donc retour à la maison, ça s'est pas passé comme prévu, donc je devais aller sur le strip, mais au final je n'y suis pas allé, puisque durant la session j'ai rencontré toute une équipe de joueurs français, et du coup on a sympathisé, et on a ensuite parti au petit matin, enfin au petit matin, c'était même 11h du matin, quand on allait faire le brunch justement dans le buffet du Win. Donc voilà, c'était très sympa, le Win toujours nickel au niveau du buffet, donc on s'est régalé, et après difficile pour moi de faire autre chose que d'aller dormir, pour être sincère avec vous. En ce qui concerne la session, voilà, j'étais quand même assez fatigué, au final donc j'ai pas vraiment cherché à filmer, j'ai cherché à faire une session plutôt positive et à pas faire trop de conneries, surtout que j'ai senti rapidement que je faisais quelques erreurs. Donc le premier coup en fait j'ai perdu un premier coup, voilà, que je vais pas vous raconter, mais en gros voilà, j'ai fait un brelan de 5 floppé contre tirage couleur qui fait tout de suite couleur, il a un petit tapis à 200 et quelques, en fait je perdrais le coup. J'ai pas pris les mises exactes, tout ça, donc en fait voilà, c'est pour ça que je vous raconte pas en précision. C'était pas un coup de fou non plus. Sinon il y a 3 coups voilà, que j'aimerais vous raconter rapidement. Là donc on sort d'un long moment où j'ai quand même été assez cardette, donc j'ai pas vraiment été actif, alors qu'au début de la partie j'avais été plutôt actif. Donc à ce moment là je reçois une paire as au hijack, je relance à 15, il n'y a personne en fait qui était rentré dans le coup avant moi. Derrière ça fold, bouton me relance à 60, donc c'est un jeu règle en fait qui a pas mal 3 bêtes en fait là sur les 2 derniers tours, donc qui est plutôt actif. Ça fold en small blind et big blind et ça revient à moi et je décide de 4 bêtes à 175. Voilà, donc j'ai déjà engagé quasiment un tiers de mon tapis, hein. Mon sac de départ est à un peu plus de 600 $. Donc le flop donnera dame de carreau, 6 de carreau et un 8, il y a un tirage carreau directement dès le départ. Je ferai un continuation bet à 115.
mon adversaire va coller assez rapidement. Derrière, l'as de carreau sort, donc le tirage carreau est sorti. Bien évidemment, ici on a brelan, on va jamais penser qu'il a le carreau, et même s'il a, tant pis, bon appétit, on a encore 20% quand même derrière. Donc on met tapis directement, 313 $. Donc il va me coller assez rapidement pour, avec le 4 de trèfle, muck assez rapidement dès que je vais montrer mon brelan d'as. Donc un pot vraiment très sympa, plus de 1200 $. Donc là du coup on est bien remonté. Donc se passera ensuite un tour à peu près où voilà, il n'y aura pas beaucoup d'action pour moi. Et j'ai à nouveau pair-as derrière en milieu de position. Donc là les deux joueurs en première parole en fait vont folder. Je vais ouvrir à 15 à nouveau. Tout le monde va folder jusqu'au bouton. Donc lui c'est plutôt un profil un petit peu joueur régulier, mais qui est régulier en fait, qui va faire un complément de revenus. Ces personnes de 65 ans, 70 ans qui viennent là. Lui en l'occurrence je le connais parce que ça fait, sur les 2 dernières années, c'est un joueur qui vient toujours à 6h30 du matin, 6h30, 6h. Il vient aux tables et il va essayer en fait de prendre de l'argent justement aux oiseaux de nuit qui sont un peu fatigués. Donc il a vraiment sa stratégie qui est établie, il a plutôt un jeu plutôt serré de manière générale, et de manière générale il ne s'en va pas trop en l'air non plus. Donc il décide de payer 15, le flop viendra 10, 6, 4 avec un tirage carreau à nouveau. Je vais continuation bet 15, il va call. Donc ici il y a un 7 de carreau qui vient au turn. Bon, la 7 de carreau elle n'est pas très bonne puisqu'effectivement il peut être sur tirage carreau clairement. S'il avait une overpair, souvent connaissant un petit peu le profil, il m'aurait souvent relancé, donc je ne le vois pas forcément sur une overpair. Pour paire de 8, paire de 9, de toute façon je pense qu'on n'aura pas 3 barrels. Là effectivement on aurait pu lui faire payer un tirage, mais derrière si en fait le tirage ne sortait pas, on n'aurait pas été payé je pense vu ce profil là. Donc j'ai décidé en fait de checker tranquillement et il check derrière. La river c'est un 2 de pique. Donc là du coup je mise 40 et il me relancera à 100, donc ce qui justifiera un petit peu ma réflexion au départ qui pouvait être effectivement sur tirage carreau. Si avec paire de 8, paire de 9 il n'aurait pas fait ça, avec overpair il n'aurait pas joué comme ça non plus, donc là je fold tranquillement, assez sûr de mon read, surtout ces profils là qui river en fait n'ont quasi jamais de range de bluff, donc voilà, un fold assez évident ici et assez facile. Enfin le dernier coup donc voilà, que j'avais envie de vous parler, celui-là était plutôt sympa. Alors je ne l'ai pas filmé, j'ai pas pris non plus les images, j'ai pensé qu'après, j'ai toujours pas ces automatismes de vlogueur, franchement pour être sincère avec vous, des fois quand je suis focus dans la partie ou que je discute avec quelqu'un, c'est mort, je ne pense pas à prendre les infos. Habituellement, voilà, je vous avoue que sur les 3 derniers mois, j'avais fait beaucoup de bluffs. À des moments, je les avais pas pris non plus en fait en photo, etc. Je vous en ai jamais parlé, puisque je pars du principe effectivement que quand on fait un vlog et qu'on n'a pas vraiment les images en fait, voilà, des mains, etc. C'est facile toujours de dire j'ai fait ça avec telle main, le truc et tout, vous voyez pas. Donc voilà. Là aujourd'hui, je le dis, j'en parle parce que du coup les Français qui étaient à ma table, c'est vrai que du coup ils vont suivre aussi un peu le vlog, j'imagine. Donc du coup voilà, je ne vais pas vous inventer un coup alors qu'ils étaient à la table bien évidemment, donc c'est pour ça que celui-ci je me permets d'en parler de ce petit bluff, voilà, parce qu'il y a des gens qui l'ont vu également. Donc là j'étais plutôt dans un objectif de créer une dynamique, puisque voilà j'étais assez tranquille en fait j'ai une période vraiment où j'ai pas eu de jeu, donc là j'ai commencé un peu à vouloir accélérer le rythme. J'ai 2 calls en milieu de parole, donc à 3, dont la serrure, le monsieur que je vous avais parlé là en fait qui était plutôt serré, et la small blind donc qui colle à 3 également, qui lui est un profil vraiment plutôt très calling station. Donc là j'ai As-9 dépareillé, c'est pas une grosse main, c'est une main en fait que j'aime pas en général jouer très agressif hors de position, mais là vu que je décide d'avoir une dynamique et que j'ai pas réellement de main, je décide de la relancer et assez cher haut, je mets 25. Voilà, histoire de punir un peu les ranges justement qui collent un peu trop et puis jouer un petit peu le post-flop. Je suis payé donc par les 2 joueurs en MP et par le joueur également en small blind, donc du coup on se retrouve à 4, le pot fait déjà 100 $. Et donc arrive ce flop où il y a roi-dame de cœur avec un 4, donc un flop qui touche plutôt moins ma range, vraiment. Donc là après le check de mon premier adversaire donc en small blind, je décide de c-bet à 55, fold du premier joueur et call du joueur un peu serrure derrière, fold de la calling station. Donc ici clairement on a une range qui est plutôt moyenne de la part de ce monsieur. Il peut avoir quand même pas mal de mains. Donc lui il peut être avec des tirages couleurs ici, il peut être avec un roi, il peut être avec un roi valet, il peut être avec un roi dame si je tombe mal. Il peut de temps en temps avoir des valets 10 pareillés. Il a des brelans de 4 également. Les brelans de roi, brelans de dame bien évidemment il y en a quand même très peu. Donc moi ce qui me fait vraiment le plus peur ici c'est plutôt le brelan de 4. La turn sera en fait une carte magique pour moi puisque ça sera un 4.
Donc du coup maintenant les branlants de 4 on en a plus réellement peur, il n'y a plus qu'un combo. De temps en temps il a des rois dames, mais je pense en fait que ce profil là, roi dame, il aurait été souvent tenté de me relancer pour protéger un peu son tirage. Donc du coup on se sent plutôt bien et on décide de mettre un maximum de pression vu la taille de son tapis. Bon du coup ici en fait voilà, à part les rois dames qui vont payer, sinon en fait les rois ça sera plutôt des mauvais rois, des rois valets, des rois 10, où il aura vraiment du mal à subir la pression. Surtout que voilà, comme je vous disais, c'est plutôt un profil qui est là pour faire un peu d'argent, qui est là pour faire un complément de revenu. Donc du coup on va profiter un peu de ça et on va lui mettre le maximum de pression. On va mettre 160 en lui laissant 260 derrière s'il décide de coller. Donc là il sait très bien que s'il paye les 160 il va être obligé de mettre son tapis la plupart du temps sur la river. Donc on joue vraiment sur cet élément là. Et effectivement c'est un peu trop de pression pour lui, donc sur ce tirage couleur où c'est ses mauvais rois, ses rois plutôt moyens. Donc il va décider de fold et on va prendre le coup, un petit coup qui est quand même sympa. Voilà grosso modo pour les petits coups sur cette première session. Pour être sincère avec vous, j'ai pas été très satisfait de mon jeu donc de cette session. Après je vais pas en fait être trop dur avec moi-même, j'étais fatigué, je reprends le jeu depuis en fait, voilà ça fait 3 mois que j'ai quasiment pas joué, donc on reprend petit à petit et on va monter en puissance durant les prochaines semaines. Le programme du prochain vlog, on sera donc sur les tournois Survivor à nouveau, là le 23 et le 24 j'ai 2 tournois Survivor consécutifs, donc c'est des 300 $, au Vénitienne toujours, et voilà, les places payées sont à 2500 $. Donc on peut faire un petit bénéfice de 2200 $ sur un tournoi, donc voilà, en espérant être au moins payé sur un des deux si possible. En parallèle, je vais essayer de vous mettre un petit peu les programmes de chaque journée sur Facebook, donc j'essaierai de vous faire un petit post vraiment régulier sur Facebook, au moins une fois tous les 2 jours minimum, vous tenir un peu au courant de l'actualité, un petit peu de ce que je fais, etc. Donc voilà, on fera également des lives, de temps en temps je ferai un petit live avec vous en fait sur Facebook, pour vous parler un petit peu en direct, pour répondre à vos questions, etc. Donc je vais vraiment essayer d'être un peu plus présent sur les réseaux sociaux et essayer de vous faire également quelques photos, donc pour vous poster ça sur Instagram, donc pour avoir un peu plus d'images également pour les fans de Vegas qui aiment avoir des images. Donc écoutez, je vous dis la semaine prochaine donc pour un vlog plutôt orienté tournoi et ensuite on fera des sessions de cash game un petit peu derrière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous visionnez ça et je vous dis à bientôt. Ciao.